L'année 2019, c'est pas seulement parce que c'est juste avant le Covid, mais c'est parce que c'est la meilleure année de la décennie 2010-2020 et le taux d'occupation des chambres donc en Europe était à 73%. Aujourd'hui, 2023, nous étions à 69%. Sans compter qu'on n'a pas parlé des perspectives encore avec notamment les JO, l'Euro 2024, tout ça en Europe. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Laura. Bonjour Laura. Bonjour Clément. Alors, tu es chargée de relations investisseurs chez Atrim. Absolument. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter la société de gestion Atrim que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas encore? Oui, bien sûr. Alors, Atrim est né en 2008. Atrim a 16 ans. Nous sommes une maison institutionnelle. On a la confiance des institutionnels depuis le début. On gère et conseille 4 milliards et on est une société de gestion experte dans le domaine de l'industrie du tourisme. C'est ça notre expertise, notamment parce que notre président Pascal Savary, mais aussi nos équipes Asset, Invest, Fund, viennent tous de grands groupes hôteliers, ce qui nous permet d'avoir cette compréhension très fine de ce secteur. Et la naissance de notre SCPI Atrim Hotel, elle vient en fait d'un constat. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'offre pour le grand public et c'est pour ça qu'on a mis en fait notre savoir-faire au service du retail en créant Atrim Hotel. Alors, c'est une très bonne introduction, justement, parce que tu nous parles de Atrim Hotel, qui est la SCPI dont on va parler aujourd'hui en profondeur. Oui. SCPI que nos auditeurs connaissent peut-être, mais peut-être pas encore. Bon, le nom l'indique, hein, quand même, c'est dans le secteur hôtelier. Mais est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans le détail et nous parler de la répartition en termes d'actifs, quel type d'actifs vous allez sélectionner sur cette SCPI, mais aussi géographique, la stratégie pour cette SCPI? Oui, alors c'est une stratégie très claire. Nous, on achète des murs d'hôtel et de résidences de tourisme en zone euro. Zone euro, pas de risque de change. Donc, on va en France, bien sûr, pays le plus visité au monde. Et après, on est aussi exposé en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Donc, nous, on signe des baux d'extrêmement longue durée, généralement 14-15 ans en moyenne, uniquement avec des exploitants de renom que tout le monde connaît. On va également choisir des hôtels généralement 3-4 étoiles parce que c'est ce qui va le mieux résister dans les cycles. Alors, ce qui est intéressant, je trouve aussi chez nous, c'est qu'on a beau être une SCPI thématique, on va également la rendre diversifiée. Comment est-ce qu'on fait ça? On est à la mer, à la montagne, en ville. On va également s'exposer sur des hôtels hybrides. Donc ces hôtels-là, c'est très intéressant parce qu'on va drainer dans ces hôtels à la fois une clientèle business et une clientèle loisir. Donc plutôt business la semaine, plutôt loisir le week-end. Ça, généralement, c'est dans les grandes capitales touristiques. Et donc, c'est vraiment après ce qui va être l'autre spécificité, c'est d'avoir un portefeuille exposé beaucoup à l'Europe, plus de 70% avec ce levier fiscal extrêmement intéressant. Et alors, tu pourrais nous dire peut-être quelques noms de ces locataires de renom que tout le monde connaît? Oui, bien sûr. Alors, tu vas retrouver, on va avoir un Bellambra dans le 84. On va avoir un Pierre et Vacances à Saint-Raphaël. On va également avoir MMV Les Mélèzes aux Arcs 2000. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse quand on achète à la montagne, c'est d'aller dans les stations d'altitude, hein, où il y a de l'enneigement. On a du B&B. B&B, ça c'est également très connu. On va avoir un Center Park notamment en Allemagne. Donc ça va être ce type d'enseigne, par exemple. Excellent. Et alors, pour revenir sur 2023, vous avez fait une très belle performance en 2023, Tout à fait. un taux de distribution de 5,30. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les coulisses finalement de 2023? Et évidemment, hein, j'ai en tête le fait qu'on le sait tous, pendant la période Covid, ça a été compliqué, Bien sûr. mais finalement, le secteur de l'hôtellerie s'est très bien repris. Oui, on a été, c'est vrai, observé pendant cette période où évidemment les hôtels étaient fermés. On a été félicité d'ailleurs pour notre gestion vraiment de cette crise. Et c'est très bien reparti, comme tu l'as dit. Donc, nous, notre collecte avait été évidemment impactée pendant la crise Covid et elle est repartie assez fortement parce que, comme tu le sais et comme tout le monde le sait, la collecte 2023 était bien moins bonne que la 2022. Or, nous, en 2023, on a fait sur notre collecte brute plus 30%. Waouh! Versus donc 2023 versus 2022. Donc on a vraiment eu ce retour et cette envie de s'exposer de nouveau au tourisme. Et aujourd'hui, ça se poursuit, hein, cette progression, puisqu'on est environ à plus 15% en year to date. Donc
cette tendance se confirme chez nous et je vais comme ça très rapidement un autre indicateur d'ailleurs qui prouve aussi qu'il y a vraiment à la fois la confiance des associés et une bonne gestion de la SCPI. On a 0 part en attente de retrait. C'est important effectivement de le préciser, tu as raison, parce que c'est quand même un des gros sujets aujourd'hui avec nos clients, évidemment, Oui. c'est que la question de la liquidité se pose alors qu'elle ne se posait pas vraiment avant. C'est vrai. Aujourd'hui, on s'interroge. Je tiens juste à le souligner parce que pour nos auditeurs, c'est peut-être pas évident, mais c'est vrai que c'est une performance exceptionnelle ce dont tu nous parles, parce que faire plus 15% entre 2023 et 2024, sachant que le marché, je crois, fait moins 65%, Tout à fait. ça veut dire qu'en fait, en relatif, vous avez une performance qui est exceptionnelle. C'est tout à fait vrai. Si tu veux, je pense que tout le monde a bien pris note qu'il y aurait et que tout le monde partirait en vacances. C'est un budget qui est très important pour les Français, mais également dans le monde. Pour te donner un chiffre, par exemple, les arrivées touristiques mondiales en 2010, c'était sous le milliard. On était à 940 millions et aujourd'hui, on est aux environs d'1,5 milliard. Donc tu vois que c'est une progression qui est très forte, plus forte même que le PIB. Et si on regarde peut-être un autre indicateur que j'aime bien, nous, notre benchmark, c'est l'année 2019. L'année 2019, c'est pas seulement parce que c'est juste avant le Covid, mais c'est parce que c'est la meilleure année de la décennie 2010-2020 et le taux d'occupation des chambres, donc en Europe, était à 73%. Aujourd'hui, 2023, nous étions à 69%. Sachant que la clientèle asiatique n'est pas totalement revenue. Elle revient surtout depuis août 2023, ça s'accélère un peu depuis le début de l'année, mais tu vois qu'on touche carrément, enfin presque, ces très bons taux. Donc ça, pour moi, c'est aussi un signal assez fort que… Pour le futur, c'est clair. Exactement, Ouais. Sans compter qu'on n'a pas parlé des perspectives encore, avec notamment les JO, l'Euro 2024, tout ça en Europe. Oui, c'est clair. Mais alors attends, avant qu'on arrive aux grands événements qui sont alors d'ailleurs en ce moment pour l'Euro et bientôt pour les JO, il n'y a pas que le taux de distribution, parce que là, ce dont on vient de parler, finalement, le taux d'occupation, ça va avoir un impact direct sur les loyers que vous allez pouvoir collecter, donc sur la distribution pour les associés. Oui. Néanmoins, il y a aussi le sujet de la valeur des parts. Oui. Et sujet qui a été mis très clairement en avant l'année dernière, parce qu'il y avait quand même toute une question sur la dévalorisation des parts. Vous clôturez 2023 à 1049 € par part de valeur de reconstitution, Tout à fait. en légère baisse par rapport à 2022. Pourrais-tu un petit peu nous éclairer sur cette valeur de reconstitution ? Oui, alors déjà, cette valeur de reconstitution, peut-être le premier point, c'est de dire que notre valeur de reconstitution, depuis la création de la SCPI, n'est jamais passée sous le prix de part. Alors qu'on a traversé, nous, le Covid, qui était vraiment notre stress test, et également la crise des taux. Alors effectivement, on a eu une petite baisse sur notre valeur de reconstitution, puisque décompression des taux, et donc avec la hausse des taux, baisse mécanique de la valeur du patrimoine. Mais aujourd'hui, on achète notre part, donc 1 000 €, sachant que sa valeur de reconstitution est presque à 1 050. Ce qui veut dire également très concrètement qu'on a toujours aujourd'hui un tampon de sécurité de 15% avant d'avoir l'obligation de dévaloriser. Ok, très clair. Et du coup, question inverse, 15% avant de dévaloriser, mais est-ce que vous envisagez peut-être un jour de revaloriser ? C'est quelque chose, bien sûr, qu'on peut imaginer. Comme tu le sais, on ne peut pas le dire, on ne peut pas l'annoncer. Non, je me doute bien, mais c'est quelque chose qui est envisageable. Ce que vous n'avez jamais fait pour l'instant, me semble-t-il, de changer le prix de part. On aurait pu, on a presque à un moment donné touché les 1085, les crises sont bien sûr sont passées par là, mais c'est quelque chose d'envisageable, bien entendu. Oui, parce que là, vous avez quasiment 5%, c'est vrai que bon, on pourrait imaginer dans le futur. Ok. Donc là, sur les capacités à collecter, tu nous as dit tout à l'heure, pas de part en attente, une très bonne liquidité. Tout à fait. Tu nous as parlé également de très belles augmentations de la collecte. Oui. Donc aujourd'hui, vous passez totalement entre les mailles du filet, entre les gouttes même plutôt, sur le sujet de la collecte. Alors, sur le sujet de la collecte, c'est vrai qu'on est confortable et qu'on est satisfait de ce qui se passe aujourd'hui, puisque ça nous prouve qu'il y a vraiment une confiance, une envie aussi de revenir, même pour certains associés qui peut-être à un moment donné se sont trouvés un peu attentistes avant de réinvestir et qui sont revenus. Et évidemment, cette collecte, elle nous permet d'investir parce que tu sais aussi qu'il faut toujours qu'on ait cet équilibre entre la collecte et les investissements, parce que collecter c'est bien, investir c'est mieux, et ça tombe bien puisque justement on va investir très prochainement d'ailleurs. Et alors c'était ma question d'après, c'est-à-dire que vous avez une très bonne collecte, est-ce que tu peux, alors évidemment sans nous dévoiler des secrets industriels ou quoi que ce soit, mais nous parler un petit peu plus de votre stratégie sur 2024 et peut-être de quelques actifs que vous avez en ligne de mire?
Alors, on a 3 actifs aujourd'hui dans le pipe. On en a 2 en exclusivité, un qui se situe en France, un en Allemagne, pour une valeur plus ou moins de 32 millions d'euros. Donc ça correspond à peu près à 80% de nos objectifs d'investissement. Et après, ce que l'on regarde aussi, qu'on continue d'observer de très près, c'est l'Europe du Sud. On n'y est pas encore allé, mais on D'accord. regarde surtout les grandes capitales touristiques, et notamment en Espagne et en Italie. Ce qui était important aussi pour nous, c'était d'attendre, en tout cas pour nous, selon nous, d'obtenir des prix qui reflètent la prime de risque liée à la hausse des taux. Hmm. Donc c'était aussi important pour nous avant de se positionner, que ce point-là soit validé. Et alors, c'est intéressant parce que donc là, on parle du futur. Tu l'as annoncé, il y a quand même des gros événements qui sont alors soit en cours, soit bientôt en cours. Tout Quel à est fait. l'impact finalement pour une SCPI comme Atrim Hotel? Est-ce que c'est favorable, défavorable? J'imagine que non, ou neutre finalement, puisque de toute façon, vous n'êtes pas plus payé quand les chambres sont plus remplies, il me semble. C'est très confortable, bien sûr, pour nos hôteliers. Et d'ailleurs, dans le sens inverse, s'il n'y a personne dans les hôtels, bah, les loyers sont dus. Hein. C'est un peu comme toi quand tu loues un appartement. Si tu décides de partir justement 2 mois faire du télétravail, tu devras payer ton loyer. Donc ça c'est un premier point. Mais c'est vrai que c'est important pour nous que nos hôteliers aient de beaux taux d'occupation. D'ailleurs, on améliore les taux d'occupation quand on achète des actifs hybrides. En tout cas, pour nos hôteliers, le fait d'être à la fois business et loisirs, ça augmente les taux d'occupation. Et comme on parle de taux d'occupation, je fais une petite digression sur nos taux d'occupation physique et financiers, puisqu'il y a une autre spécificité. Tout à l'heure, je te parlais de ces baux extrêmement longs que l'on signe, 14-15 ans en moyenne, avec ces exploitants de premier plan. L'autre point qui peut nous différencier, qui est une spécificité aussi, c'est que chez nous, on a 0 mètre carré vacant. Hmm. Hein, tous nos hôtels sont loués. On a des taux d'occupation physique et financiers qui sont à 100%. Alors, Laura, en plus, là, tu parles des grands événements. C'est vrai qu'on est en pleine période d'Euro. Vive la France demain contre la Pologne. Et puis, on est aussi place de la Concorde ici. Oui, On voit ça partout, les JO. bien sûr. C'est quoi les impacts d'un événement comme les JO sur le marché de l'hôtellerie? Ah, ça, c'est une question très intéressante parce que souvent, on me dit: ah, mais c'est un épiphénomène, ça dure que quelques C'est vrai que c'est ce semaines. qu'on se dit un petit peu de prime abord. Exactement. Mais en réalité, pas du tout. Puisque les JO, donc les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est 4 milliards de téléspectateurs, une personne sur 2 qui va regarder les JO. Waouh. T'imagines tous les regards braqués sur la France, tournés vers nous, et aussi sur l'Europe en général avec l'Euro 2024 en Allemagne. En Allemagne, on est aussi d'ailleurs très exposé. Et cet impact, très concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Ce sont les touristes de demain. Puisque c'est effectivement quelques semaines, mais dans les faits, on sait que les pays qui ont accueilli les JO jusqu'à maintenant voient des arrivées touristiques nombreuses pendant les années à venir. Donc très concrètement, oui, à l'instant T, on aura plus de touristes, mais surtout, ce qui est très intéressant pour nos hôteliers, c'est que ça va être quelque chose qui va résonner dans les années à venir. Donc c'est bien le moment d'investir sur l'hôtellerie. Ah, intéressant. J'avais pas en tête l'effet rebond que ça peut avoir sur l'image de marque, en fait, j'imagine, de la ville. Exactement, exactement. Et quand tu as des touristes, par exemple, on va prendre, je sais pas, des touristes brésiliens qui viennent en Europe, parfois ils font 2-3 pays d'Europe. Hmm. On a aussi l'America's Cup en Espagne, la course mythique de voile. Donc, tu vois que vraiment tous les yeux vont être braqués vers nous, vont être braqués vers l'Europe. Et pour nous, évidemment, ça va être très agréable. Et alors, du coup, par rapport à vos ambitions 2024, Oui. est-ce que vous avez déjà, je sais que certaines sociétés de gestion communiquent sur des fourchettes de performances attendues. Oui. C'est votre cas également? On était à 5,30 l'année dernière. Il y avait 0,26 dedans, 26 bips, qui était lié à une plus-value de cession d'un actif qu'on a arbitré fin décembre. Et ça, c'était important pour nous, pour une SCPI qui date de 2016, de montrer qu'on était capable, au-delà des 5 ans, même dans un contexte averse en termes de hausse des taux et donc d'impact sur les valeurs, de pouvoir cristalliser des De la plus-values. plus-value. Exactement. Ça, c'était important. C'était important de démontrer qu'on pouvait vraiment créer justement vraiment de la valeur de notre patrimoine dans le temps, et donc à la fois
On était arrivé à la fin d'un cycle sur cet actif qu'on a arbitré et on a pu montrer à nos associés de la SCPI non seulement qu'on était capable de créer de la valeur sur nos arbitrages, mais aussi de démontrer, autre point important, la liquidité de nos actifs. Pour passer à un sujet un peu différent, Oui. la SCPI est labellisée ISR. Absolument. Ça veut dire quoi dans le contexte hôtelier d'être ISR? Alors, nous, sur l'industrie touristique, hein, c'est vrai que l'ESG, c'est vraiment un sujet qui est embarqué de vraiment depuis très longtemps. C'est quelque chose d'important pour nous, c'est important pour nos hôteliers, pour les associés. C'est vraiment un travail d'équipe. Pour les Et clients très des hôteliers concrètement, peut-être pour aussi. les clients des Ouais. hôteliers, puisqu'on va vraiment, d'ailleurs, dans nos baux, hein, on a aussi, tu vois, des critères justement environnementaux, ESG, sur des relevés d'informations. Donc oui, elle est labellisée depuis 2021 et très concrètement, être labellisée ISR, nous on a une équipe de 3 personnes qui travaillent vraiment de manière très rapprochée avec nos équipes Fund, Asset, Invest. On va, quand on achète un actif, pour te donner des exemples très concrets, parce que ce sera peut-être plus parlant, on va tenir compte, par exemple, on ne va pas aller acheter au bord d'une falaise, dans des zones à risque d'incendie, à risque d'inondation. Ça, ce sont bien sûr des points importants. Donc, c'est quelque chose d'important, et surtout quand on fait de l'immobilier, bien sûr, de tenir compte de ces critères ESG. Et question vraiment à titre informatif. Il est possible qu'un hôtelier, par exemple, refuse un lieu parce qu'il ne correspond pas à des critères environnementaux ou peut-être d'accessibilité qui lui paraissent nécessaires pour le niveau de standing qu'il vise? Qu'un hôtelier, pour choisir lui-même son Enfin, hôtel qui ne et prendrait pas à souhaiterait bail, qui ne prendrait pas à bail un lieu parce que, je sais pas, il n'y a pas d'électrification, par exemple, des places. J'imagine que c'est possible. Nous, c'est vrai que quand on achète, c'est important. Et généralement, tu as le partenariat avec cet exploitant de renom et c'est quelque chose qui se fait dès le départ. Donc, on va acheter des actifs neufs ou quasi neufs. Oui, ce qui aide aussi, du coup. Exactement, parfaitement, tout à fait. Donc, voilà, c'est ça. Et également, donc, parfaitement entretenu, donc, ce qui va également nécessiter peu ou pas de CAPEX pour générer tout de suite de la performance. Mais chez nous, en tout cas, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et qui est embarqué de longue date. Pour nos auditeurs qui seraient maintenant intéressés pour investir dans la SCPI Oui. à Trimotel, comment ça marche? Est-ce qu'on peut faire peut-être du démembrement? À partir de quel montant peut-on investir? Alors, on peut investir à partir de 5 000 €, soit 5 parts, et on peut tout à fait faire du démembrement, notamment viager ou temporaire. Excellent. Et puis tout ça, évidemment, se fait sur Sur Louvainvest, Louvainvest. de manière très simple avec un KYC unifié. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup.